je suis Lord Katsifi et on se retrouve sur SCP War Tycoon 2. Encore un jeu Roblox, c'est normalement à peu près la suite de SCP voire SCP Guerre de Tycoon 1, celui que j'avais fait avant déjà. J'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, donc là, vous allez voir que j'étais un peu différent, donc là on peut aller en bas. Tiens d'ailleurs, avant que je commence vraiment à faire le grand tour, là je vais arriver dans la grande salle. S'il n'y a pas eu de petite vidéo où je vous montre tout ce que j'achète pendant le Tycoon avant, tout simplement parce que la vidéo d'1 a failli durer 3 heures. Je me retrouve avec presque 3 heures d'enregistrement de 1. Et de 2 parce que j'ai eu énormément de problèmes pour faire cette vidéo. Parce que je me suis fait attaquer 2 fois ma base. Et je sais plus quoi d'autre. Si j'ai eu des problèmes. Si en fait parce que j'ai ma base attaquée 2 fois, j'ai dû tout reconstruire. Donc si, j'ai eu du lag à mort. Ça m'a refait lancer le jeu 3 fois. Donc j'ai tout simplement décidé d'enlever la partie où on se reconstruit toute la base devant vous. De toute façon vous allez voir tout ce qui est construit ensemble. Là c'est l'armurerie d'ailleurs que je visite. On va avec un peu l'armurerie en haut le reste. Avec un RPG. Puis des armes ici, plutôt stylé. Ça m'a pas mal changé aussi, en fonction des deux jeux. On va voir ça en même temps que moi. Voilà. Bon. Ensuite on est censé aller par là, mais j'irai par là après. Je vais déjà aller dehors là. Vous voyez aussi une autre pièce ici. Qui est remontrée. Là on est dehors, déjà il y a le bouclier qui est installé. Ça là, c'est ce qu'on est dehors au niveau 6, vous verrez à la fin aussi. Là honnêtement, je sais pas à quoi ça sert, je crois que c'est pour voler de l'argent. Quand on se fait attaquer la base, mais je ne suis pas sûr. Là sinon on va aller dans les zones où on peut faire spawner des véhicules. Donc là on peut se faire spawner 5 véhicules qui sont buggés. Si vous avez l'occasion de tester le Tycoon, vous verrez qu'ils sont vraiment buggés. Donc on continue. Là on a le hangar pour les hélicoptères. Alors effectivement déjà, il y en a un qui est à payer premium. Et il y en a un autre qu'on peut débloquer, mais c'est assez chiant de piloter l'hélicoptère. De toute façon, dans ce soir, je ne vais pas ni conduire de véhicule, ni piloter d'hélicoptère. Mais j'aurais quand même attaqué quelques bots qui sont plus loin dans la map. On peut ça à la fin si vous restez jusqu'au bout. Donc là, on va aller par là du côté scientifique. C'est là où on commence à avoir de la thune, normalement, dans le jeu. C'est le premier endroit débloqué. On peut voir que ça descend après. On continue de descendre de toute façon. Allez au secteur moins 1. Il y a encore des zones pour télé, tiens, je fais un peu d'argent. Là il y a encore des zones pour télé à avancer, sinon là on va aller dans la zone des SCP. On va commencer avec SCP-999. Sachant que cette fois-ci dans ce jeu, faites attention aux SCP parce qu'ils peuvent briser leur confinement et être en liberté. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs quand j'essaie d'enregistrer la partie où je recevais et tout. C'est ce que j'ai oublié de dire. Là c'est SCP-35, le masque. Donc je disais que c'est ce que j'avais essayé d'éviter quand j'ai essayé d'enregistrer le moment où je faisais tout. C'est qu'il y avait une brèche de confinement à cause d'un gars qui était venu m'attaquer. Je l'ai pas mis dans le truc parce que je commets la sauvegarde. Ça c'est des portes, je vous montrerai à la fin. Beaucoup aidé. Là encore un SCP, c'est merde. C'est quoi déjà? C'est 79. Et des fois je bug. Parce que entre les 79 et 79, ça va où on trouve. Là j'ai même pas regardé c'est quoi comme chiffre. Alors, c'est avec machine là. J'ai pas regardé le chiffre. Si, je l'ai montré mais j'ai pas dit. Sinon on va continuer par là. Alors à gauche,
Si on continue de monter, on peut retourner en haut où on était au début. Et par là, c'est les classes D. Par contre, ils restent tranquilles, ils peuvent pas se barrer, c'est bien. Ça fait un truc en moins, je dirais, s'ils se barrent pas, eux. Donc on va continuer, on fait avant les saves, on va avoir les Euclid avec déjà SCP 457. Celui-là c'est le gars qui brûle apparemment, je le connais pas trop celui-là. Ensuite SCP 173, la statue, qui est un peu mieux fait que sur l'autre jeu. Bon on la voit pas mais elle est reculée. Voilà. Elle est un peu mieux faite, mais ça pourrait être encore mieux. Donc là, on va continuer à aller de l'autre côté. Pour aller voir SCP... SCP-49 en premier, le médecin de la peste. Voilà. C'est cool qu'on voit pas mal hein, avec les filtres. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc il a son masque et tout. On continue avec le SCP-966. Invisible. Enfin, je le connais pas trop celui-là. Vous voyez qu'il y a tellement de SCP que je peux pas tous les connaître. Bon, de toute façon, on va descendre vers la partie qui a perdu le plus, je pense. La partie des Keter. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs computers aussi qui ont été ajoutés. Tout le monde va avoir un seul endroit. Ce qui est très bien, c'est évite de faire des allers-retours à la con. Là on commence par SCP-96, le multibid. Et ce que je vous disais, c'est que par rapport à le premier, le deuxième n'a que 2 SCP Keter, je sais pas du tout pourquoi. Il manque le vieil homme et un autre que je ne sais plus c'était quoi. Là c'est le timide. Et de l'autre côté c'est SCP-682. Le petit indestructible, non, c'est 682. Voilà, si je me rappelle bien. Et on va regarder, on peut le voir ici. C'est bien vérifié. Ouais. C'est 682. Revenez bien. On va pouvoir qu'il est plutôt tranquille en vrai. Quand on connaît le bestiau, on voit qu'il est tranquille. Mais bon. Normalement, il peut baisser le confinement que si c'est plus. Ben, on travaille tranquille là. Je veux dire, bon, on va continuer avec la dernière partie, le bunker, que l'on débloque à partir de 5 reconstructions. Enfin, recommencement plutôt. Et c'est justement pour ça qu'il n'est quasiment pas sorti de vidéo cette semaine. Parce que j'ai fait en sorte d'accéder à la 6e reconstruction là pour la vidéo. Donc pendant 2-3 jours je crois j'ai fait le jeu là. Et là vous voyez encore des trucs pour chercher de l'argent, de la vie scientifique. Voilà, vous allez retourner de l'autre côté, où il y a les missiles. Vous voyez qu'il y a quelques petits décos ici, c'est pas mal. Et là, c'est la consigne ici. Et c'est beaucoup moins cher, je crois que c'était 10 000 pour un missile nucléaire. Et là, c'est 2 millions, c'est bien. Bon, en tout cas, j'ai fait le tour, donc je vous retrouve dehors pour attaquer quelques monstres. Et me voici dehors, là, je vais essayer d'attaquer sur lui, même si le système de visée est atroce. On peut quand même tirer de loin et faire des dégâts. Donc voilà. Pour finir de l'attaquer, je vais attaquer lui aussi là-bas. Je vais le toucher. Allez. La moitié à côté évidemment. Et si je tire dessus moi, c'est pas qu'il puisse nous attaquer. Il puisse m'attaquer moi. Donc c'est mieux que si vous les voyez, vous les attaquez de loin. Et je vais aller au milieu de l'île où normalement il y a il y a déjà un petit vide là-bas. Et vous voyez qu'il y a plusieurs SCP qui vont être là quand ils vont spawner. Si vous jouez sur la map, vous comprendrez que tu peux capturer des cibles comme ça. Et là je vais essayer de l'attaquer même si
Je me suis dit, bordel, qu'est-ce qu'il fait? C'est impossible de lui tirer dessus. En plus, avec le lag et tout, c'est une torture à viser. Allez, je le touche pas. Et quand il vient vers moi, je ressors. Je lui fais quasiment pas de dégâts, je lui tire dessus ou pas? Ah, c'est énervant ça. Allez, ça y est, moi, vas-y, tue-moi même. J'ai l'occasion de lui tirer dessus. Et je suis mort. Bon, je suis retourné dans le bunker pour vous montrer ce qui se passe quand à quoi servent les grosses portes qu'on est sur les côtés. On peut voir déjà l'aperçu des caméras. C'est au milieu à droite. Vous voyez la caméra, les monstres et tout. Là, j'ai appuyé sur fermer l'aperçu. Là, je confine le secteur sûr. Là, vous voyez que les portes sont fermées, tout est condamné et normalement, on ne peut pas sortir. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait quand moi, je ne peux pas attaquer évidemment. Parce que normalement, je ne fais pas de dégâts dans ma propre zone. Mais vous voyez ce qui s'était passé la première fois qu'on avait essayé d'attaquer ma zone. Il y avait un joueur qui s'était infiltré et foutu le bordel et moi, je l'avais condamné dans cette zone avec ça. Et évidemment, là, de refermer et tout. Donc ça se trouve automatiquement. Bon. En tout cas, la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci. Allez, salut YouTube.